merci déjà pour cette question-là. Vous savez, l'élection, c'est un sujet très sensible dans notre pays qui a souvent entraîné des problèmes. Le code électoral qui a été révisé en tenant compte du passé, du présent et du futur. Parce que les bases du futur s'opposent au présent. Et nous avons examiné l'ancien code et il fallait améliorer, il fallait écrire un nouveau code électoral qui comprend, n'est-ce pas, l'aspect général des élections et qui a également l'aspect spécifique. L'aspect général, ça veut dire que les dispositions générales à toutes les élections et ensuite les dispositions spécifiques, les dispositions concernant l'élection législative ou l'élection locale et le référendum. Et ça a été fait ainsi. Et ce qu'on peut noter comme point fort, c'est le nombre de mandats, comme la Constitution d'ailleurs le mentionne. Et nous avons également ouvert, n'est-ce pas, vous savez, c'est pas que c'est maintenant que nous avons ouvert, hein, parce que j'entends beaucoup de gens parler de, voilà, le code électoral permet maintenant aux militaires de se présenter aux élections où c'est normal, où c'est pas normal. Bon, je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est une disposition, en fait, que les gens découvrent maintenant, mais qui est là depuis longtemps. Nous avons des exemples dans ce pays. Nous avons bien vu le général Ngari, qui est un homme politique aujourd'hui, mais qu'on appelle toujours général Ngari. Les forces de défense et de sécurité ont un statut particulier. Et dans ce statut-là, il leur est demandé un certain nombre de procédures à suivre si quelqu'un veut entrer en politique. Il quitte d'abord son corps d'origine pour se présenter à l'élection politique. Il en est de même pour les comptables publics, n'est-ce pas, pour les magistrats. Ils doivent toujours suivre une procédure pour qu'ils se présentent, n'est-ce pas, à une élection politique. Mais maintenant, on a l'impression que les gens découvrent ça maintenant parce que peut-être les militaires sont au pouvoir, donc on pense qu'on leur fait des faveurs. Non, non, non. La seule chose qui a été ajoutée, c'est que ces personnes-là des forces de défense et de sécurité, c'est des Gabonais, c'est des citoyens. Si il s'est présenté à une élection, après avoir suivi toute la procédure, et qu'il n'est pas passé, il peut regagner son corps d'origine, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'avant, c'était comme s'ils sont des exclus de la société, ce qui n'est pas normal. Vous voyez un peu. Et c'est même injuste. Je vous prends un cas. Vous n'allez pas dire qu'un magistrat qui est candidat à une élection législative ou locale, ou voilà, il est candidat et peut-être que sa liste n'a pas prospéré devant les électeurs ou qu'il n'a pas été élu député. Bon, il rentre dans son corps de magistrat. Il n'y a pas de mal à ça. C'est tout à fait normal. C'est la même chose je prends le cas des autres civils. Hein? Quelqu'un est dans une société privée. Dès lors qu'il se présente, qu'est-ce qu'il fait dans sa société là-bas? Forcément, en interne, il demande une mise à disposition à son administration privée, entreprise X. Il est cadre là-bas, il dit, bon, moi je vais être candidat à la députation. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra plus exercer les deux métiers à la fois. Et c'est ça, s'il est élu. Mais s'il n'est pas élu, on ne va pas lui dire que si tu étais, par exemple, comptable dans une société X ou Y, qu'après les législatives, comme tu n'es plus passé député, bon, tu ne reviens plus. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Donc moi je crois que c'était une bonne disposition de prévoir que les militaires, si ça n'a pas été, ils peuvent regagner son corps d'origine. Parce qu'avant, c'était comme s'ils sont exclus, ils n'ont plus droit à rien. Bon, et ça, ce n'est pas juste. Cette disposition-là, comme je l'ai dit tout au début, existait déjà. Ça existait déjà. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du général Ngari. Hein? Du général Ngari, ou même encore du général Nzenge Nzundu, l'actuel ministre des TP. Il a été sénateur, élu. Mais il n'était plus sénateur habillé en tenue militaire. Tout comme le général Ngari, qui est député depuis des décennies, hein, député d'Ongoni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi une procédure que le militaire doit suivre. Ça veut dire il se met à disposition. Pendant qu'il exerce, il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire. Il devient civil pour le temps qu'il est en fonction, qu'il occupe le mandat du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça existe depuis. Pour les comptables publics également, quelqu'un qui est agent comptable, il doit faire de même. Les magistrats, c'est pareil. Ça existe depuis toujours. Il y a toujours une procédure. Il y a parfois, je me rappelle, à l'élection législative de 2006, hein, le défunt Max Mebalé, qui a eu son élection annulée. Malheureusement, il est mort dans cette période des recours là. Et je crois que c'est sa femme, hein, qui a pris le relais en se présentant à l'élection. Elle a gagné d'ailleurs pour le RDR, comprenez, en 2006. Donc vous voyez que c'est une disposition. Pourquoi on avait annulé son élection? La raison que ses adversaires avaient posée, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas, il n'y avait pas de preuve, n'est-ce pas, de sa mise à disposition du corps des magistrats. Hein, même s'il avait insisté qu'il y avait, mais bon, la raison qui avait été donnée, c'est qu'il n'avait pas fourni la preuve de cela. Donc vous comprenez que c'est une disposition qui existe depuis. Il faut comprendre que le processus de restauration des institutions ne s'arrête pas. Et le processus de restauration des institutions n'est pas un processus de la transition. C'est un processus qui continue jusqu'au-delà de la transition. Tous les jours qui passent nécessitent une restauration de nos institutions. Tant les gens passent, mais les institutions restent. Mais les institutions ont toujours besoin d'être restaurées, d'être boostées, de renforcer les capacités, ainsi de suite. Bon, maintenant, quant à l'anticipation de l'élection par rapport au calendrier, il est mieux d'anticiper que de retarder. Je crois que c'est mieux. Ça montre la bonne volonté du CTRI, n'est-ce pas, de faire un retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est celui-là. Il aurait été peut-être bizarre, voilà, nous sommes déjà en août, le CTRI dit maintenant l'élection aura lieu après août, et puis les langues commencent à dire. Mais quand on a un cas où maintenant c'est anticipé, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ça exprime, ça affiche la bonne volonté du CTRI à retourner à l'ordre constitutionnel. Je pense que ça, c'est vraiment un chapeau à tirer au CTRI et au président de la transition. Ça montre la bonne volonté, ça montre l'engagement, n'est-ce pas, de ramener le Gabon, n'est-ce pas, sur les rails. D'ailleurs, le Gabon est déjà sur les rails, mais de le maintenir sur les rails. Je crois que l'anticipation est plus qu'une très bonne chose. Oui, c'est difficile parce que le président de la République, je plains le président, à la limite, j'ai pitié du président. Et je le dis sincèrement, hein, parce que imaginez qu'est-ce que ça vous dit d'être avec les gens sur qui vous comptez et qui, au fond d'eux, se foutent de toi. C'est-à-dire, ils s'en foutent de toi, ils veulent ta chute. Mais en tout temps, ils rient avec toi.
Ils sourient avec toi, ils font du Colgate avec toi, mais qui au fond d'eux veulent ta chute et organisent tout pour que tu chutes. C'est ça que j'ai pitié du président. Vraiment pitié. Vous savez, les choses sont simples. Si nous sommes sincères avec le président, sincérité c'est quoi? C'est la loyauté aussi. Quelqu'un qui me nomme à un poste, il vous nomme à un poste de responsabilité. La nomination à un poste de responsabilité est la traduction d'une confiance. Mais on se rend compte que tout le monde court vers l'enrichissement rapide, ce que j'appelle les ERI, enrichissement rapide, illicite. Tout le monde court. C'est des koulounas de l'administration, de nos finances publiques. Comment voulez-vous croire qu'en l'espace de combien de temps les gens volent autant d'argent? Alors qu'on leur fait confiance, il y en a qui ont vendu des illusions, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais quand on les met au pied du mur, c'est zéro. C'est l'arrogance qu'on affiche, tout comme les régimes déchus qui ont brillé par l'arrogance. Hein? Le m'as-tu vu, des maquettes. Et c'est la même chose qu'ils veulent que Oligui fasse. Or, Oligui est concret. Regardez aujourd'hui quand vous sortez du Gabon, rien que pour une semaine, un mois, quand vous revenez, les choses ont changé. Mais avant, il n'y avait pas ça. Mais comment pouvez-vous comprendre que les gens qu'on nomme à des postes aussi importants se comportent comme des délinquants, d'ailleurs, qui sont des délinquants? C'est des koulounas. Ces ministres voleurs-là, c'est des koulounas. Entre-temps, les vrais dossiers qui doivent traiter, ils ne les traitent pas. Pourquoi? Parce que leur travail autour d'Oligui, c'est de créer le nombre de mécontents, un grand nombre de mécontents possible. Comme ça, la côte chute, parce qu'ils ont un agenda. Oligui chute, alors ils rejoignent leur camp. Parce qu'ils ne sont pas du camp d'Oligui. Si tu es du camp d'Oligui, tu ne voles pas l'argent parce qu'il n'est pas venu là pour voler, il est venu pour restaurer les institutions de la République. Mais malheureusement, combien sont dans cet esprit-là? Combien sont dans ça? Même là où il a anticipé l'élection là. Vous savez combien de personnes sont contre ça? Parce qu'il y en a qui veulent même que ça dure pour continuer à voler l'argent. Des voleurs. Il y en a qui sont contre Oligui. Vous pensez, pendant que nous on dit c'est une bonne chose, mais vous savez combien de gens autour de lui sont contre l'anticipation de ces élections-là? Il n'y a pas que ceux qui sont contre l'anticipation. Il y en a même qui sont contre l'élection elle-même. C'est-à-dire même si elle avait lieu en août. Ils sont même contre l'élection. Mais oui, malheureusement, ils sont contre l'élection. Il y en a qui ne veulent même pas qu'il y ait élection au Gabon. Il y en a qui ne veulent même pas que les institutions soient restaurées. Il y en a qui veulent que, enfin, on l'appelle ceux de la politique. Ceux qui veulent que la situation pourrisse. Comme ça, tout le monde sera mécontent d'Oligui. Parce que, quand je vous prends le cas des parlementaires aujourd'hui retraités, là, il y a une loi qui fixe les retraites des anciens députés, sénateurs, ministres, membres du gouvernement. C'est une loi, hein? Et c'est la loi là qui dit que à la retraite parlementaire, les services rendus sont calculés comme ça, comme ça, comme ça. 80% des 24 derniers mois de salaire. C'est ça tes services rendus. C'est calculé dans la loi. Mais le ministre du budget, comme il est au-dessus des lois, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit dessus. Puisque il est au-dessus des lois. Et comme ils ont les mêmes habitudes que le régime déchu, ce qu'on a souvent vu au Gabon, c'est quoi? C'est que les droits deviennent des faveurs. Ce qui te revient de droit, on te fait traîner pour ça. Alors qu'il s'agit simplement de lire et de dire le droit. Voilà ce que la loi dit. On applique. Il n'y a pas de faveur. Je n'ai pas besoin de connaître un ministre pour avoir mes services rendus ou bien aller... Non, écoutez, vous pensez que je dois aller déranger le président de la République
pour demander ce que la loi prévoit? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que dans un pays normal, où les institutions sont vraiment en marche, on a besoin de se tracasser pour avoir ces services rendus, ou bien on applique la loi? Moi je veux poser une question simple. Pourquoi, encore que la loi, parfois, elle est lue à géométrie variable? Quand on vole en haut, on dit rembourser, on ne fait pas de bruit. Mais quand on vole en bas ou au quartier, on dit déférer. Ça, c'est une justice à géométrie variable. Hein? Tous ces voleurs-là qui sont au gouvernement, ils attendent quoi pour être déférés? Des koulouna, ces koulouna-là. Ils attendent quoi pour être déférés? C'est des koulouna? Hein? C'est des koulouna? Comment on va tout de suite dire, bon voilà, article temps, vous condamne pour blessure volontaire ou ceci, cela. Entre-temps, il y a un ministre qui également marche sur la loi. Quand une loi aussi dit payer les services rendus des fonctionnaires ou des anciens députés, payer ça comme ça, on n'applique pas. Est-ce que ça, c'est pas à géométrie variable? Ça veut dire qu'il y a des lois qu'on est libre d'appliquer si ça arrange certains, et d'autres aussi qu'on ne doit pas appliquer. Vous voyez ça? Tous ces scandales financiers, tous ces meurtres, hein? Où on tue les gens pour les bijoux. Oui, mais c'est ça qu'on dit que le verre est dans le fruit. Ces koulouna-là, c'est quoi? C'est le verre qui est dans les fruits. Je disais tantôt que qu'est-ce qui fait que tu as des gens, des collaborateurs, tu penses qu'ils sont avec toi alors qu'ils ne sont pas avec toi? C'est dangereux. Regardez par exemple, les magistrats sont en grève là. Parfois on va te dire que les magistrats sont en grève, dans leur doléance là, vous trouvez même qu'ils ont besoin de tenue. Hein? Ils ont besoin de toges. Bon, entre nous, soit dit, vous pensez que vous êtes juge d'instruction ou procureur. Vous venez de condamner un prévenu là, hein, vous venez de signer son mandat de dépôt. Et ses parents étaient là quand vous avez dit tant d'années de prison. Et vous arrivez au rond-point de la démocratie, vous discutez le taxi ensemble. Hein? Attends. Soyons humains et humaniste. Hein? Le magistrat loue chez le parent d'un prévenu. Vous voulez quelle justice? Hein? Le juge d'instruction ou le procureur, il est locataire et l'enfant de son bailleur a volé. Et le cas se retrouve devant lui. Et il condamne à des prisons. Quand il arrive chez lui, il ne va pas trouver ses affaires dehors. Il y a les choses concrètes qu'il faut voir. Hein? C'est des choses comme ça, il faut régler. Hein? Le magistrat qui se retrouve en train de discuter le taxi avec... bon, il est juge d'instruction. Hein? Vous voyez ça? Et il se bat pour entrer dans le taxi avec la sœur ou le frère de celui qu'il vient ou de celle qu'il vient de condamner. En lisant le droit. Mais au quartier, on ne voit pas ça en droit. On voit ça qu'il a mal fait, il a condamné notre frère. Comprenez ça? Entre-temps, il y a des voleurs qui sont au gouvernement, qui s'entassent l'argent, qui ne leur appartient pas, par des rétrocommissions, par toutes sortes de magouilles, hein, par les ventes de ceci ou de cela, en tout cas toutes sortes de magouilles. On voit les membres du gouvernement créer des entreprises avec leurs parents. Comment pouvez-vous voir qu'une entreprise qui n'a jamais exercé, c'est-à-dire ça n'a même pas un dossier juridique, une entreprise qui n'a pas un dossier juridique complet,
pour avoir un marché de plus d'1 milliard au bout d'un mois et qui est créé après un mois. Il y a un mois, autant pour moi. Une entreprise qui est créée, par exemple, en décembre 2023 et en janvier 2024, l'entreprise a déjà un marché de plus d'1 milliard, alors que l'entreprise n'a jamais exercé nulle part. Ça veut dire que dans son dossier juridique, il n'y a que la fiche circuit, mais il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien qui montre que cette entreprise-là a déjà exercé quand même, a construit un bâtiment quelque part et peut quand même construire un autre. Pourquoi? Parce que les ministres même qui créent ces entreprises-là pour justifier la fuite des fonds. Parce que c'est pas, ça se fait de gré à gré. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le CTRI dedans. Non, 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 c'est les travaux du CTRI. Donc, comme ça, tout le monde va trembler. C'était comme à l'époque, quand les gens voulaient voler l'argent. Pour voler l'argent, il fait quoi? On dit, bon, si on veut détourner 3 écoles, pour que ça passe vite au budget, on met école à Bongoville. Comme ça, quand on voit Bongoville, on dit, ah, c'est chez le président, ne touchez pas. Donc, tout le reste là passe. Parce qu'il ne faut pas toucher chez le président. Entre-temps, ils ont mis ça juste pour que ça passe, pour qu'ils volent l'argent comme d'habitude. C'est ce qui se passe. On veut voler l'argent vite, vite. On dit, oh, le CTRI, le CTRI. C'est le projet du CTRI. Entre-temps, ça traîne. Beaucoup de projets du CTRI aujourd'hui sont en veilleuse. Pourquoi? Parce que c'est bloqué par le ministre, les ministres financiers compétents qui bloquent ça. Pourquoi ils bloquent? Mais pour que les gens disent que oh, Ligui, il ne fait rien. Regardez les éléphants blancs. Regardez, il n'y a rien. Regardez, il y a ceci. C'est leur travail. Ils sont là pour saboter le travail des francs-maçons, des Rosicruciens. Vous pensez qu'un franc-maçon peut aider quelqu'un qui construit? Depuis que les francs-maçons existent, ils ont bâti quoi? Avec leurs faux équerres, leurs compas, ils ont bâti quoi? Si j'avais même un compas ici, je cassais ça. Des faux trucs comme ça pour berner les gens. La franc-maçonnerie sert à quoi? Alors, chers patriotes, nous sommes à la croisée du chemin. Les choses vont vite. Et notre objectif, qui est de soutenir la transition, doit porter des fruits. Et je recommande une mobilisation accrue encore, de redoubler d'ardeur au travail pour que notre pays connaisse réellement son essor vers la félicité. Et il en va de tout le monde. Chacun de nous doit contribuer d'une manière ou d'une autre, mais juste, d'une manière juste, pour que notre transition se passe bien et que la période post-transitionnelle soit également une période où le Gabon va continuer parce que c'est maintenant que les bases sont posées. Donc le Gabon de demain dépend de ce que nous aurons fait de ce Gabon aujourd'hui. Donc tous ensemble, mettons-nous au travail et accompagnons la transition et la période post-transitionnelle. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.